Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve aujourd'hui sur Kaiju number 8 les gars. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'état actuel du jeu après une semaine. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti, est-ce que le jeu est bien, est-ce que c'est un flop. Bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Et je suis en live un petit peu tous les soirs sur Twitch, 20h30. N'hésitez pas notamment ce soir pour des invocations. Et bien sûr mon ref, je t'invite à t'abonner, on est à 300 abonnés. Merci à tous, hein. Roi de tous 1000 abonnés, vous êtes des stromons les gars. Et à rejoindre également le Discord communautaire de Kaiju qui a été créé. Quasiment 600 membres, vous êtes les bienvenus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par vous présenter un petit peu la box. C'est entre guillemets le petit rituel. Donc ce qui se passe, c'est que, bon vous le voyez, hein, j'ai un petit peu monté mes personnages, ok. Donc j'ai Reno qui est 87, quasiment 90. Les gars, moi je prends mon temps, je sais que vous êtes déjà full 90, il y en a vraiment, vous avez rushé de fou. Moi je prends vraiment mon temps. Donc voilà, donc ça va. Franchement, j'ai tous les personnages du jeu, donc c'est cool. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent un petit peu voir les meilleurs teams, etc., j'en ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à faire un tour. Bon, ceci dit, on va parler des choses sérieuses. Le chapitre du mode histoire. Alors, le truc c'est que la story, on a littéralement 3 chapitres actuellement. On aura un 4e chapitre le 8 septembre. Donc bien sûr, on jouera, etc. en live, comme d'habitude. Ce qui se passe, c'est que, les gars, la difficulté, vous le savez, c'est l'un des gros problèmes sur le jeu, c'est que la difficulté est pas assez élevée sur le jeu. Le jeu est actuellement dans son état beaucoup trop free-to-play, friendly. Alors, effectivement, c'est bien, mais on est sur un jeu gacha. Comment tu veux qu'il génère des revenus si le jeu est facile? Les gens vont pas forcément invoquer. Si tu réussis à tout faire en free-to-play de manière vraiment très simple, bah en fait c'est trop facile. Donc là déjà il y a un problème en termes d'équilibre je trouve. La difficulté est pas assez ajustée. C'est beaucoup trop, je dis pas simple, mais franchement c'est à la limite de beaucoup trop simple. Pas assez élevé, c'est pas assez élevé. Et les gars, prenez pas ma box en compte. Vraiment parce que effectivement j'ai beaucoup de doublons. Mais avant d'avoir des doublons je jouais comme tout le monde tu vois. Et il y a même dans le Discord des gens qui ont des teams vraiment free-to-play et qui clearent le contenu sans aucun problème. Alors c'est une bonne chose encore une fois, mais je pense qu'il faut un petit peu de challenge parce que les gens, bah en fait c'est que on se retrouve à plus rien faire en fait, tu vois. Là finalement on est bloqué parce qu'on finit le contenu trop rapidement et surtout trop facilement. On peut le voir ici dans les souvenirs, ok. Donc on a 1, 2, 3, donc on a 4 aussi chapitres de souvenirs. C'est assez rapide également. Bon, ok. Et pareil, bon, ça c'est quelque chose de secondaire, c'est juste pour récupérer, on va dire, des cristaux. Donc voilà. En vrai, c'est léger niveau contenu PvE pour le moment. C'est ultra bizarre ce que je vais dire, mais c'est que le jeu, les gars, est beaucoup trop généreux. Le jeu est trop généreux et du coup, en fait, je pense que vous l'avez remarqué. Vous savez, quand vous faites justement vos fameux niveaux de matériaux, ok, ce qui se passe, c'est que si vous l'avez bien remarqué, enfin, on nous donne énormément de ressources hein, sur les levels. C'est-à-dire que si par exemple, tu veux un matériau, pardon, en particulier, notamment les popos rouges, et bah le jeu, donc tu fais l'avant-dernier niveau, le jeu, tu fais un try, le jeu va t'en donner vraiment énormément. Et vraiment, je pense qu'il y a encore une fois un manque d'équilibre. Alors c'est bien encore une fois, tu vois, mais il faut penser aux revenus, parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu gacha. Si le jeu est beaucoup trop simple et que les gens... En fait, il faut donner aussi un minimum aux gens envie d'invoquer, tu vois. Donc si tu fais tout en free-to-play, etc., et que tu rajustes pas la difficulté, donc en fait, il y a un moment donné, c'est que, les gars, sur le long terme, le jeu va malheureusement pas tenir. Malheureusement. Et c'est... Il y a beaucoup de jeux qui ont pris ce chemin-là. Je dis pas qu'il faut réduire forcément les récompenses, tu vois. Ajustez-les. Ou alors faites en sorte que les niveaux soient difficiles. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile. Voilà, tout simplement. Ensuite, concernant les modes de jeu, si on doit continuer sur ce chemin-là, on a un raid actuellement qui est terminé. Alors, c'est ultra dommage parce que le raid s'est fini tellement rapidement. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à ce qu'on finisse le raid autant. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de gens qui jouent au jeu et qui est quand même apprécié, même si le jeu est pas très opti et pas du tout opti même sur téléphone. C'est dommage parce que quand tu finis le boss, tu n'as pas de récompense. Ce qui est un petit peu con, franchement c'est dommage. Sinon, ceci dit, les récompenses sont plutôt intéressantes. Franchement, c'est cool. Quand même pas mal de cristaux. Voilà, tu gagnes pas mal de cristaux, tu gagnes des ressources pour monter tes personnages, pour monter tes armes, tu gagnes des tickets, etc. T'as la moitié d'une multi, donc ce qui est plutôt intéressant en vrai. Franchement, c'est cool. C'est pas une multi, mais ça reste cool. Bon, ça reste cool. Avec les cristaux et tout. Non, franchement, c'est cool. Au niveau de ça, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Juste là, tu vois, on se fait chier, entre guillemets. Du coup, bah, bon, au pire, tu remets le raid, tu vois, histoire qu'on tape un petit peu, histoire de moins s'ennuyer, tu vois, pour ceux qui sont vraiment avancés. Et là, du coup, bon, ça s'est fini en 2 jours, les gars. Vraiment, ça a été très rapide. Maintenant, pour parler donc la zone des combats, donc c'est le deuxième mode de jeu. Alors, franchement, il est super cool. Ça me fait penser un petit peu à l'univers simulé qui a sur Honkai Star Rail, pour ceux qui voient de quoi je parle. Le truc, c'est que, encore une fois, c'est bien parce que tu récupères énormément de ressources, d'accord, pour invoquer, etc.
tu as beaucoup de récompenses et tu as même accès à un shop. Donc on verra tout à l'heure. Le problème, encore une fois, ce sera le même débat pendant toute la vidéo, c'est que c'est pas assez compliqué, les gars. C'est pas assez difficile. C'est pas assez difficile. Là, actuellement, j'ai fait une fois le niveau 90, donc le dernier niveau. Donc je me suis fait éteindre. En fait, c'est largement faisable. Il suffit juste que vos personnages soient tous 90. Au moins qu'il y en ait 2 ou 3. Et ensuite, tu passes. En vrai, même plus, parce que le truc, c'est qu'il faut quand même 2 teams. En fait, là, il suffit juste que ta team soit 90. Ensuite, tu full automatique. Oui, tu mets en full auto et tu gagnes. Et tu vois, ce que je pourrais reprocher au jeu, c'est ça. C'est que ça manque un petit peu de stratégie, etc. Comme on pouvait le voir dans les trailers. Parce que dans les trailers, ça avait l'air d'être vraiment plus complet. Mais en fait, là, le mode auto fait tout à ta place, en fait. Tu vois, c'est dommage. Par exemple, sur Honkai Star Rail, il y a des moments où tu fais en full auto, il y a des moments où tu joues pas en automatique. Tu vois. Et bah, c'est ça que je reproche sur le jeu actuellement. C'est que c'est pas assez poussé en termes de stratégie, je trouve. Ou alors, la difficulté. La difficulté, il faut vraiment la rehausser. Je trouve, franchement, c'est un débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais juste réajuster la difficulté. Et franchement, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et si on doit parler rapidement des récompenses, donc franchement, on a quoi? On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. On a 3000 cristaux à récupérer. Si je calcule bien, ouais. 3000 cristaux à récupérer. Franchement, c'est 2 multis, du coup. On a 2 multis. La multi, c'est 1500. Bah, franchement, c'est excellent. Surtout qu'on récupère des insignes. Ça, c'est très très cool parce qu'on a accès à des récompenses via cette boutique que je vais vous montrer juste après. Et pareil ici. Donc, ça, c'est quand tu fais tes premières victoires la première fois. Tu récupères aussi des récompenses qui te permettent d'avoir un accès au shop. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, on va aller dans la boutique. Et on va descendre dans la boutique d'insignes de défense. Voilà, donc, cette monnaie-là qu'on a pu voir juste avant. Donc, ça vous permet d'acheter différentes ressources, notamment les bouquins. Ça, c'est cool. Franchement, donc, pour ceux qui n'ont pas acheté, n'hésitez pas à acheter. C'est quand même très important. Ça vous donne énormément d'XP sur les personnages. Pareil ici, hein, donc ça, c'est pour les matériaux d'aptitude. Donc ça, ce sera pour plus tard. Hein, donc, pour les levels des compétences. Ok. Vous avez aussi, bien sûr, les matériaux pour augmenter le niveau de vos armes. Bien sûr, les gold. Bon, ça, tu peux le prendre à l'infini. Donc ça, je pense, tu prends ça en dernier. Et les coffres qui vous donnent, bien sûr, divers matériaux. Donc ça, c'est le shop aussi également, le deuxième. Donc franchement, c'est super intéressant. Donc tu vois, tu peux vraiment choisir une arme. Alors ce ne sont pas des armes signature propres au personnage, ce sont des alternatives. Mais franchement, elles sont super intéressantes. Si on prend par exemple celle-ci, ok, qui est plutôt cool, on peut voir qu'en termes de statistiques, en main stat, elle donne 28% d'attaque. Et au début du combat, elle va octroyer 4% de vitesse à tous les alliés sur 3 tours. Après l'activation de l'attaque ultime par le personnage équipé, ça va donner en plus un boost d'attaque de 6% à tous les alliés pendant 2 tours. Alors effectivement le bonus est assez faible, mais bon l'idée c'est justement, vu que c'est free to play, c'est de maxer cette arme. Donc maxer ça donne ça quoi. On passe à 39% et 5%. Alors en vrai c'est vrai que c'est pas incroyable, mais ça reste de bonnes armes alternatives. Ça c'est une arme que tu mets sur un support tu vois, par exemple. Ça peut être intéressant. Franchement les armes sont très très bien. Ça y a rien à dire. Toutes les armes en vrai sont très très cool. Mais bon, la stamina maintenant. Bien sûr la stamina c'est... En fait les gars, pour ceux qui ont joué à Jujutsu Kaisen Phantom Parade, c'est exactement le même start qu'il a eu. Sauf que ce ne sont pas forcément les mêmes développeurs, hein, parce que JK c'est Bilibili, là on est sur du Akatsuki. Bon, bien sûr, ça fait peur. La stamina me fait vraiment penser au début de JK, j'en avais beaucoup, hein, j'en avais plus de 30. Forcément j'ai dû l'utiliser pour un minimum jeu et avancer. Je me retrouve à 3 popos. Alors j'étais pas forcément obligé de tous les claquer, bien sûr, mais la stamina va beaucoup trop vite. Et encore une fois, c'est surtout parce qu'il y a très peu de contenu aussi, du coup, actuellement, encore une fois actuellement. Du coup, forcément, on torche tout très vite, tu vois. Et on se retrouve à court de stamina très vite. Enfin bref. Il y a un petit problème au niveau de la stamina, donc peut-être qu'ils vont donner beaucoup plus de potions, ou alors beaucoup plus d'événements, comme on a sur JJK, et avec ces événements, qu'on va pouvoir récupérer dans un shop, imaginons, ou comme le raid, je pense qu'ils vont plus prendre ce type de contenu, vu que ce sont des kaiju, c'est RP, ils vont prendre des boss comme ça, et justement avoir des récompenses en fonction des dégâts. Mais j'aimerais qu'ils mettent un shop à proprement parler, pour qu'on puisse récupérer les ressources qu'on souhaite. Ce serait plus intéressant. Je sais pas si vous préférez ce type d'événement, ou vous préférez un shop à part entière. Personnellement, je préfère un shop à part entière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Et en fait, si vous regardez bien, dans tous les niveaux, mais genre dans tous les niveaux, ça vous demande de la stamina. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, il y a énormément de ressources à farmer, mais toutes ces ressources vous coûtent des stamina. Tu vois, je pense qu'il aurait fallu rajouter un autre mode de jeu supplémentaire pour, je sais pas. Par exemple, pour ces boss, pour les kaiju, ça tu peux le faire hebdomadaire, donc par semaine, c'est 3 fois par semaine que tu peux le faire. Donc ça vous donne des ressources, ok, pour augmenter
les niveaux, etc. ou les aptitudes de vos personnages, donc super intéressant et important. Donc le problème, ça je pense que... Alors, j'allais dire, est-ce que ce serait pas mieux qu'ils les mettent dans un contenu particulier, vu le nombre de... Donc là, actuellement, on a 4 boss, donc autant les mettre dans un autre mode de jeu qui consomme pas de ressources, tu vois. En tout cas, pas la stamina, qui consomme une autre type de ressources hors stamina, tu vois. Mais qu'on peut toujours faire 3 fois par semaine. Parce que là, du coup, ça vous coûte beaucoup de popo, en fait, tu vois. Donc, je sais pas. Pareil pour bon, le stuff, c'est un classique, forcément, ça coûte de la stam. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais vraiment, pour les kaiju, je pense qu'ils devraient les mettre à part et mettre une autre type, voilà, de ressources, on va dire, en tout cas, moyen de pouvoir faire les niveaux, hormis la stamina. Maintenant, pour parler forcément des invocations, parce que oui, alors honnêtement, le taux de drop, les gars, il est excellent pour un jeu sous licence. Sachez-le, on est vraiment sur du 3% pour un personnage 5 étoiles et du 5% pour une arme, ce qui nous revient à 8% d'une manière générale. Ce qui est vraiment excellent. Franchement, le taux de drop est quand même très très bon. Je pense que beaucoup de gens drop facilement, ce qui justifie bien sûr le taux. Donc ce qui se passe, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, donc hier en live, on a pu un petit peu regarder en détail. Vous l'avez vu, hein, j'ai plus de 320 pièces, les gars. Bien sûr, faites pas ça, d'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les petits sont transférables. On peut le voir juste ici. Vous recevrez également des médailles, même si vous utilisez des tickets de recrutement. En gros, sur les personnages vedettes, d'accord, donc c'est les bannières en vedette, lorsque vous dépensez des tickets avec les personnages vedettes, vous allez dans tous les cas récupérer des médailles, ok. Et les médailles, ça c'est super intéressant, n'ont pas de date d'expiration, c'est-à-dire qu'ils seront toujours là. C'est-à-dire que même si la bannière part, tes pièces que tu auras accumulées seront toujours conservées. Et c'est là où on va y venir. C'est marqué, les objets échangeables avec les médailles de recrutement en vedette sont mis à jour régulièrement pour connaître la période, etc. Chaque recrutement de la catégorie en vedette, vraiment, donc vous recevrez une médaille, ok. Ces médailles peuvent être échangées dans la boutique contre des personnages 5 étoiles ou des armes spécifiques. Donc, dans la boutique recrutement de la catégorie en vedette, on va pouvoir choisir un personnage, donc c'est-à-dire Reno, parce que du coup ce qui se passe c'est que Reno, lorsqu'il va partir, il aura, j'imagine, sa propre boutique en vedette, et donc si tu l'as pas récupéré jusqu'à là, imaginons, enfin je sais pas, tu vas pouvoir le récupérer ici ou avec son arme. Donc ce qui se passe c'est que le prochain personnage qui sera en vedette, d'accord, on va pouvoir, donc je vais pouvoir le choisir, parce qu'il aura cette catégorie de vedette. Parce que, en fait, ce sont les mêmes médailles, tu vois. Au début, c'était un petit peu flou pour moi, je pensais que c'était différentes médailles. Ce sont les mêmes médailles qui concernent la catégorie des personnages en vedette. Du coup, le prochain personnage qui arrivera, je vais pouvoir directement, et si c'est le cas pour vous, vous allez pouvoir directement conserver vos pièces d'invocation et ensuite choisir le personnage qui arrivera directement si vous ne l'avez pas eu, par exemple. Ce qui sera mon cas. Je pense même pas que je vais invoquer, honnêtement. Peut-être j'invoquerai sur le compte free-to-play ou pourquoi pas aller chercher son arme sur le prochain personnage, mais bien sûr, j'irai prendre le personnage directement avec justement cette monnaie. Donc c'est 250. Alors, c'est vrai que la pity est assez hard, mais quand tu justifies le taux de drop, parce que franchement, on est quand même sur du 8% d'une manière générale, honnêtement, je sais pas quoi en penser. C'est vrai que ça reste quand même... Dans tous les cas, c'est quand même très très haut la pity. On va pas faire genre, les gars. Bien sûr, attention. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi de 50-50. Mais ça, j'ai l'impression que ça, c'est une mode, ça. Depuis les jeux Hoyoverse, j'ai l'impression que depuis les jeux Hoyoverse, s'il n'y a pas de 50-50, le jeu pue la merde. Mais les gars, avant les jeux Hoyoverse, il n'y avait pas forcément de 50-50 et les gens se plaignaient pas forcément. J'ai l'impression que ça s'est instauré depuis que Genshin et Honkai est venu. Faut arrêter avec ça aussi, hein. Enfin bref, dans tous les cas, c'est vrai que bon, les 50-50 ça fait chier, effectivement. Mais bon, après c'est toi et ta chance. Mais le fait que la pity soit transférable, ça reste quand même une très très bonne chose. Parce que dans tous les cas, même si tu invoques sur la bannière et que tu l'as pas ou tu vas jusqu'à la pity, peu importe, le personnage aura sa propre boutique en vedette, les médailles partiront pas et plus tard tu pourras le récupérer. Et en plus, alors ça c'est pas précisé, mais ce qui est possible, c'est que les personnages en vedette vont certainement rejoindre la prochaine, donc c'est-à-dire la prochaine bannière qui va arriver qui remplacera Reno. Ça se trouve, Reno sera dans cette bannière là. Donc les gars, si c'est le cas, c'est incroyable. Ça veut dire que même si tu chopes pas Reno aujourd'hui, d'accord, et que tu attends le prochain personnage qui arrivera, on en parlera du prochain personnage, et bah tu pourras potentiellement choper Reno dans la prochaine bannière. Donc au final, c'est une pierre deux coups, tu vois. En tout cas, bien sûr, faites attention à vos invocations et gérez bien vos ressources. Sinon, ceci dit, pour les tickets, c'est pareil, hein, le jeu vous donne beaucoup de tickets, etc. Vous avez un shop pour la bannière
permanente, elle sera mise à jour, pour le coup ça a été dit, donc elle sera mise à jour, donc ça se trouve, Reno rejoindra le pool permanent, ce qui sera le cas. Donc comme ça, pour ceux qui ont suffisamment de pièces, vous pourrez bien sûr choisir Reno dans cette boutique sur le long terme. Bien sûr, ne claquez surtout au grand jamais vos ressources d'invocation avec les cristaux sur les bannières permanentes. Jamais de la vie, gardez tout pour les bannières en vedette. La bannière part le 19 septembre. Ok. Pour vraiment rapidement parler du mode formation, donc la composition de team, franchement ce qui est super intéressant, c'est le système de binôme. Donc les gars, pour chaque personnage, vous avez tout type, donc vous avez tous des attaques de poursuite, comme ils s'appellent. Okay, les attaques de poursuite, il faut les faire quand l'ennemi a la jauge qui est break ou quand vous posez une faiblesse élémentaire, tout simplement. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez faire justement l'une de ces deux options, vous allez déclencher une attaque de poursuite. Et donc, choisissez bien vos binômes. D'accord? C'est-à-dire que si vous effectuez une attaque en AOE, Narumi, ce qui est trop fort, c'est que lui, il break la jauge de tous les ennemis assez rapidement. Et bah du coup, juste derrière, après que les ennemis soient break, ou bien qu'il ait posé une faiblesse élémentaire, justement, on va dire Ryo va pouvoir faire son attaque de poursuite. Vous comprenez? C'est super intéressant. Et ça marche bien sûr, pareil pour Reno et Isao. C'était la petite précision. Bon, le système de message. Hein, ça, bon, dans tous les jeux, vous voyez que je l'ai fait. Hein. C'est ultra pénible à faire, vous le savez. Ça donne quelques diamants, etc. Donc c'est super intéressant dans tous les cas. Mais c'est ultra chiant. C'est chiant. Je pense que ça, on est de manière générale à être plus ou moins d'accord. C'est chiant. Mais bon. Ok, why not? Et pour finir, bien sûr, le mode expédition. Alors, ce mode-là, franchement, il est sympa. Il est sympa. Alors, je ne traite pas du tout ce mode, mais c'est un mode de jeu où, en gros, tu vas pouvoir récupérer des ressources, augmenter tes personnages. C'est un AFK idle, hein. C'est un idle, les gars. Et en gros, avec cette monnaie, donc, tu auras accès à un shop, qu'on peut le voir chez 40 de cette monnaie. Donc, je vais te montrer les shops. Donc, bien sûr, si vous voulez une vidéo à ce sujet concernant l'expédition, les gars, vous me direz, d'accord, parce que je ne suis pas trop calé dans ce sujet, mais en gros, je vais vous montrer le shop. Le voici, le shop ici, l'expédition. Et ça, c'est super intéressant. Donc, avec cette monnaie, vous pouvez récupérer des équipements, les gars. Et les équipements, ça va de la rareté épique jusqu'à légendaire. C'est super intéressant. Vous avez même la possibilité de récupérer des tickets d'invocation également. Et surtout, des potions. Vous pouvez récupérer 10 popos. Donc, franchement, n'hésitez pas. Ça se reset tous les mois, on peut le voir. Hein. Mais bon, franchement, c'est cool. Ouais, donc, en gros, tu mets tes personnages comme ça. Tu peux les XP. On peut le voir, on a la distance ici parcourue. Et en gros, l'idée, c'est de tout simplement aller le plus loin possible. Voilà, si vous perdez, vous recommencez, tout simplement. Voilà, vous avez des missions, etc. Voilà. Ici, vous pouvez monter vos persos. Donc là, je vais monter mon perso, par exemple. On va le monter. Voilà. Et après, là, faut essayer de survivre un maximum, tout simplement. Voilà. Donc, bon, moi, les gars, je vous l'ai dit, hein, tout ce mode de jeu-là, je suis pas trop calé dessus. Vous avez ici divers bonus à disposition. Donc un bonus pour faire plus de dégâts, un bonus pour balancer des bombes et tout, et un bonus pour se déplacer plus rapidement. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ce mode sur le Discord. Vous êtes vraiment chaud les gars. Moi c'est un mode de jeu secondaire. Hein. C'est vraiment secondaire. Donc voilà. Ça reste cool. Au fil du temps tu récupères des ressources, ok. Donc de la stamina et aussi du butin qui te donne des bonus, etc. Donc voilà. Là on peut le voir, je suis à 225 km parcourus. On peut appuyer aussi sur l'écran pour taper. Voilà. Pour rentrer un petit peu de dégâts. Mais voilà, c'est vraiment un mode de jeu chill, hein, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça reste cool. Franchement, il est cool le mode. Mais c'est pas celui que je vais tryhard, quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, est-ce que le jeu est top ou flop? Honnêtement, en toute sincérité, le jeu est cool. Il n'est pas révolutionnaire. Moi, j'aime beaucoup le système de gameplay, ça me convient parfaitement. Le seul problème, c'est que le jeu n'est pas assez optimisé sur mobile. J'attends la version PC comme beaucoup d'entre vous. Le jeu est un petit peu trop simple, à mon sens, un petit peu trop free-to-play, encore une fois. Mais encore une fois, je pense juste, je vais enlever le mot free-to-play, mais juste, au pire, rajouter juste un petit peu plus de difficulté. Vraiment. Qui doivent réajuster un petit peu la difficulté. Gérer un petit peu aussi les problèmes de stamina. Rajouter un petit peu plus de contenu. Mais encore une fois, on est sur un jeu gacha, les gars. Jouez-y de manière secondaire, c'est un side game, ce ne sera pas votre jeu principal. Sur le long terme, vous aurez tout maxé et vous finirez beaucoup de tout rapidement. D'accord? Je lui mettrai un bon petit 6,5 sur 10, 7,5. Un bon petit 6,5, 7 sur 10 sur le jeu. Franchement, actuellement. Les débuts me font vraiment penser, comme je vous l'ai dit, à JJK. Et honnêtement, c'est cool. Le gameplay est plaisant, comme je vous l'ai dit. Hein. Le gameplay, c'est cool, c'est du tour par tour, c'est du classique. Rien de révolutionnaire, mais ça fait le taf. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous,
ce que vous en avez pensé, les gars. Nous, dans tous les cas, on continuera à jouer au jeu tant qu'on prend du plaisir. Il y aura du contenu tant que je me fais plaisir. Et c'est le principal, ok? Bien sûr, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et comme d'habitude, la team, on se retrouve comme d'habitude très prochainement pour la suite. Ciao, ciao.